Vue du ciel, Venise est toujours cette cité majestueuse figée dans le temps. Un musée à ciel ouvert avec ses palais posés sur l'eau. Magique. Sur Terre, c'est une fourmilière infernale. 30 millions de touristes à l'année, qui se bousculent, se marchent sur les pieds. Un enfer pour les habitants qui étouffent. Pardon, excusez-moi. Ça a l'air bon, ça. Beaucoup de touristes, c'est d'abord les pique-niques sauvages. Regardez, nous, on mange les pâtes à la maison ou au restaurant. Et ici, il y en a qui les mangent par terre. Même les animaux ne mangent pas comme ça. Je vois pas où est le problème. On est en vacances. C'est sympa, on se détend. Beaucoup de touristes, ce sont des poubelles pleines à craquer. C'est souvent comme ça? Toujours. 200 tonnes par jour. La corvée du ramassage dure de 6h à 23h. Du lundi au dimanche. Excusez-moi, vous pouvez vous lever? C'est tout le temps comme ça. Je pense qu'ils ne sont pas tous bien éduqués. Mais bon, je vois ça tous les jours. Je ne m'énerve même plus. Beaucoup de touristes, c'est aussi beaucoup de pauses pipi. Dans ce bar, le patron régule comme il peut. Il y a des dizaines et des dizaines de touristes qui veulent juste aller aux toilettes. Donc, on a mis cette corde. Les Vénitiens savent qu'ils peuvent rentrer et pour les visiteurs, c'est bloqué. Et puis il y a ces baignades illégales dans les plus beaux canaux de la ville. Régulièrement, les médias italiens et les réseaux sociaux relaient les incivilités. L'exaspération des Vénitiens monte. C'était en août dernier. Un gondolier italien va faire la leçon à 2 touristes français. Polis, mais fermes. Buongiorno, lo sa che in piazza San Marco, a Venezia? È français? Vous connaissez que vous êtes en place San Marco? Le corazon de Venise, c'est la part plus belle, la plus jolie, la plus importante, la part plus historique de Venise. Et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Et partout le monde fait chaud. Et alors? Merci, monsieur. Et vive la France! Il y a un an, la mairie a lancé une campagne pour rappeler les règles. Pas de pique-nique, pas de maillot de bain, pas de nourriture pour les pigeons. Et en mai dernier, à grands frais, des portiques ont été placés à 3 endroits aux entrées de la ville. Ils seront fermés en cas de très forte affluence. Et les touristes, eux, ne comprennent pas. Je vois pas l'intérêt. Enfin, ça me semble pas nécessaire. Et les Vénitiens non plus. Ils ne veulent pas de ces portiques, inutiles selon eux, et symboles d'une ville qui se transforme en parc d'attractions. Alors ils multiplient les manifestations, partout, devant ces paquebots qui déversent des millions de touristes sur Venise. Les habitants se sentent menacés, la ville qu'ils aiment et qu'ils ont connue disparaît. Le projet du maire est clair. Il veut transformer cette ville en Veniseland, en une sorte de parc à thème, une sorte de Disneyland sur pilotis. C'était en juin dernier. 1 millier de personnes descendent dans les rues. Des slogans anti-hôtels contre les paquebots de croisière. Des banderoles pour demander à pouvoir habiter dans Venise. À cause de la spéculation touristique, les loyers sont arrivés à des prix inaccessibles pour les citoyens moyens. Je n'ai jamais vu ça en 45 ans. C'est effrayant. On est en train de tuer la ville. C'est en train de tuer la ville. Venise va-t-elle devenir un parc d'attractions où les habitants ne seront plus que des figurants? Sera-t-elle la première ville au monde détruite par le tourisme de masse? S'il vous plaît, c'est interdit de nourrir les pigeons. Ok, madame? C'est votre fille? C'est interdit de nourrir les pigeons. Ah, je ne savais pas, j'ai vu tout le monde le faire.
Ok, maintenant vous savez. Bonjour, s'il vous plaît, levez-vous. Allez, levez-vous. C'est devenu le quotidien de ces agents municipaux. Depuis 1 an, ils sont une centaine en renfort pour rappeler les règles. Non, non, on ne va pas se lever. On ne sait pas que c'est interdit de s'asseoir ici. Montrez-moi les panneaux. C'est écrit où? Ça arrive assez souvent que les personnes fassent semblant de ne pas comprendre pour ne pas se lever, rester assises et se relaxer. Mettez votre t-shirt, s'il vous plaît. Sur la place Saint-Marc et dans le centre historique, il y en a beaucoup qui se promènent torse nu ou en maillot, et on a besoin de leur dire de se rhabiller. On croyait juste que c'était à l'intérieur de l'église qu'il fallait mettre un t-shirt. Mais en dehors, on s'est dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est bon, on a compris. Tout va bien, c'est ma faute. Je peux vous prendre en photo? Parce que partout où je vais, je prends une photo avec un policier. Non, je suis désolée, mais je ne suis pas autorisée. Il y a jusqu'à 120 000 personnes sur la place Saint-Marc les jours de grande affluence. Excusez-moi, s'il vous plaît, respectez la queue. C'est difficile, il y a toujours du monde qui arrive sur la place Saint-Marc. Les gens se mettent n'importe où. Il faut faire en sorte que le passage reste libre, que les gens puissent circuler, qu'ils ne restent pas bloqués. Ça n'en finit jamais. Quelques policiers face à des millions de touristes. Pour les habitants de Venise, c'est dérisoire. Leur quotidien ne change pas. Béatrice Penso habite le centre historique. Comme toute sa famille, elle est vénitienne depuis plus de 4 générations. Aujourd'hui, elle ne reconnaît plus sa ville. Ce n'est plus la place de mon enfance. La Venise de mon enfance, c'est celle où quand je sortais, je croisais des amis dans la rue, on se saluait. C'est devenu difficile de trouver des gens qu'on connaît. Il n'y a que des visages étrangers. Il y a des passages, des raccourcis que les Vénitiens utilisaient, mais maintenant, les touristes les empruntent aussi. Regardez à l'intérieur. C'était les Vénitiens qui passaient par ici. Maintenant, c'est tout le monde. Et on n'a plus nos passages. Partout, des boutiques de souvenirs, des restaurants. Sur 3000 activités commerciales, les 3/4 sont destinés aux touristes. Là, il y avait une boulangerie il y a encore quelques mois. Mais ils ne vendaient pas assez de pain, alors ils ont dû fermer. Et c'est un marchand de glace maintenant. Moins de Vénitiens, c'est moins de commerce de proximité. Leur chiffre d'affaires a chuté. Voilà, c'est là que je viens faire mes courses. Alberto, le minestrone est prêt? Les touristes touchent, ils regardent et basta. Je travaille plus et je gagne moins. Ça a baissé de combien? 30-40%. Dans cette pharmacie, un drôle de compteur a été installé. Il comptabilise le nombre de résidents. 53 595. Voilà le nombre de Vénitiens qu'il reste ici, comme vous pouvez le lire. Quand je suis née dans les années 70, nous étions à peu près 108 000. Ça veut dire qu'en plus de 40 ans, on a été divisé par 2. C'est à cause des politiques de logement qui manquent. Les jeunes ne trouvent pas de maison, elles sont transformées en bed and breakfast. Les gens de ma génération vont vivre sur la terre ferme. À l'année, il n'y a plus qu'un Vénitien pour 550 touristes. Béatrice a vu son quartier se transformer en 2 ans. Voilà de nouveaux touristes près de chez moi. Ce sont mes voisins, je les appelle les « Hi, hello ». Vous allez voir. Ça, c'est typique. Jour et nuit. C'est le bruit de fond continu. Il y en a qui ont Mozart et d'autres qui ont les valises à roulettes. C'est rare qu'il n'y ait pas de touristes qui passent. Alors vous voyez, on a bloqué la sonnette.
Parce que il y a toujours des gens qui sonnent. Des gens qui passent, alors ils cherchent leur hôtel. Ils sonnent pour savoir si c'est ça ou d'autres c'est pour s'amuser, je ne sais pas. C'est ça de vivre à Venise. On est harcelé. Là, j'arrive chez moi. J'espère avoir un peu de silence parce qu'au premier étage et au deuxième, il y a des locations pour les touristes. Ça veut dire du bruit, des nuisances, jour et nuit. Béatrice, préparatrice en pharmacie et mère d'un enfant de 6 ans, est devenue militante. Elle a intégré le groupe Venezia.com à sa création il y a 10 ans. Il compte aujourd'hui 29 000 sympathisants. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les vidéos que j'arrive à faire quasi quotidiennement avec les gens, juste en bas de chez moi. Et on peut entendre le bruit que ça fait en permanence. Sur le site, les activistes postent leurs vidéos et échangent. On publie des photos, des vidéos sur des pages Facebook qui parlent de ces problématiques pour signaler ces problèmes, le bruit, les pique-niques, en espérant que les pouvoirs publics fassent quelque chose. Le tourisme, c'est important pour Venise, ça c'est sûr. Mais il faut faire attention. Il faut limiter le nombre de personnes. Les Vénitiens, écœurés, sont de plus en plus nombreux à se mobiliser. Car même sur l'eau, les résidents n'ont plus leur place. Marco Gasparinetti est avocat. Il se déplace dans Venise avec son bateau. Marco est un amoureux de sa ville. Dès qu'il a du temps, comme un enquêteur, il scrute les moindres changements de Venise. Nous le retrouvons sur le Canal Grande, la principale voie de circulation. Mais pas pour les résidents. Et voici nos Champs-Élysées, c'est le Canal Grande. 6 km, la rue la plus belle du monde. Mais on ne pourra pas l'emprunter. Pourquoi ? Les résidents ne peuvent pas. Jusqu'à midi, le Canal Grande est réservé aux taxis, aux bateaux qui transportent les marchandises, pour les hôtels, pour les restaurants. Donc tout ce qui est business, c'est zone interdite aux résidents. Le résident est obligé de faire un détour. Une restriction prise après un drame en 2013. Un touriste allemand meurt dans un accident entre un vaporetto et une gondole. En cause, le trafic fluvial trop élevé. Depuis, le chemin des résidents passe par cette Venise en périphérie, loin de la carte postale. La Venise que vous n'aviez pas encore vue. Il faut faire des détours. C'est comme si, pour arriver aux Champs-Élysées, vous devriez passer par Montmartre, par Montparnasse. Les détours est un détour qui va vous faire gaspiller 1 heure de temps. Le matin même, il a découvert un immeuble en pleine transformation, probablement pour accueillir des touristes. Donc nous passons maintenant à côté de la prison de Venise. Non, ce n'est pas vraiment l'endroit où on s'attendrait à un hôtel. Et pourtant? Et pourtant. Non, ça c'est le quartier populaire de Santa Marta. Considérez que c'est vraiment le quartier les plus populaires, c'est les HLM de Venise. Ces logements étaient réservés aux ouvriers qui travaillaient dans les manufactures voisines. Ce quartier non plus n'est pas épargné par le tourisme. C'est là que se trouve l'immeuble en question. 3-4 étages d'appartements, mais les panneaux, qu'est-ce qu'ils racontent? Les panneaux, et la nature des travaux est de permettre la transformation de cet immeuble en hôtel. Donc, ce palais va devenir un hôtel, là où personne ne s'attendait de voir cela, parce qu'ici nous sommes un peu comme vous dites en français, les Finistères. Les Finistères, c'est la fin du monde. Après la Bretagne, il y a les Finistères. Voilà, les hôtels arrivent même au milieu du Finistère. Avec son association, Marco épluche les permis de construire.
Ah, bel casino, si, bel casino. À l'affût de la moindre faille juridique pour faire suspendre un chantier. La presse quotidienne, parce que c'est quand même amusant. C'est comme si... Il vérifie aussi s'il y a des logements vacants. Et c'est le cas. C'est le coup de grâce. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le cabinet d'avocat au rez-de-chaussée. 7 familles expulsées de la ville, ça fait 30 personnes de plus. On est en train de perdre 3 habitants par jour à Venise. Buongiorno signora. Buongiorno. Entre 2010 et 2015, plus de 1000 habitations auraient été transformées en hôtels, auberges ou Airbnb. Sur ce marché du tourisme, même l'Église fait des affaires. C'est ce que veut nous montrer Marco. Ça, c'est un hôtel tout à fait minable. Je ne sais pas s'ils ont 3 étoiles, mais ils ne le méritent même pas. Vous avez vu les chambres, les fenêtres? C'est un hôtel. Un hôtel, tout à fait. Ce n'est pas vraiment du 5 étoiles. Eh bien, écoutez-moi bien. On va s'amuser maintenant, voir ce que le petit hôtel a fait tout autour. Tout autour du petit hôtel est l'église Santa Fosca du Xe siècle et son presbytère collé au bâtiment. L'hôtel n'avait pas de restaurant. Alors le propriétaire a trouvé une solution, un arrangement avec ses voisins ecclésiastiques. L'hôtel a passé un contrat avec l'église, patriarcato di Venezia, c'est-à-dire l'évêque lui-même, qui lui a cédé le presbytère à côté. Un presbytère pour héberger des touristes, des quartiers populaires qui se vident de leurs habitants. Venise se transforme en ville-hôtel, où se loger est devenu un combat pour les résidents. Matilda Bottoni mène cette bataille. Responsable d'un syndicat de défense des locataires, elle s'occupe des Vénitiens en difficulté de logement. Et il y en a de plus en plus. Ce jour-là, elle se rend dans une agence immobilière au hasard. Bonjour. Matilda Bottoni, secrétaire provinciale du syndicat des locataires. Enchantée. Je viens voir s'il y a encore des logements en location pour les résidents dans cette ville. Pour les résidents, c'est un peu difficile parce que maintenant, les propriétaires préfèrent louer aux touristes. Il y en a très peu qui continuent de louer aux résidents. En faisant une recherche, cet agent va trouver une seule annonce proposant un bail de longue durée. 1 400 € par mois dans le centre. C'est pas tenable. Un vacancier peut rapporter jusqu'à 4 fois plus. Les hébergements pour les touristes ont envahi la ville. Ça, c'est la carte des structures d'hébergement en ce moment à Venise. Il n'y a même plus d'espace. Venise est littéralement envahie par les structures d'hébergement. Cette multitude de points jaunes, rouges et roses, ce sont les locations touristiques, chambres d'hôtes, Airbnb et hôtels. On voit que le cœur de Venise est saturé et que le tourisme grignote peu à peu les alentours du centre et même la périphérie. Ça encore, ce ne sont que les structures déclarées. En réalité, il y a aussi le marché noir des locations touristiques qui grandit. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a plus aucune zone exclue de la spéculation. C'est presque impossible de trouver un logement à des prix abordables. L'hôpital de Venise n'arrive pas à trouver des médecins parce que les médecins n'arrivent pas à se loger. Il y aurait à Venise autant de lits pour les touristes que d'habitants. Les Vénitiens partent habiter sur la terre ferme, dans la périphérie de Venise, à 30 minutes du centre. Parce qu'ils n'ont pas trouvé à se loger, ou parce qu'ils sont expulsés. Ce matin de juillet, Matilda se rend chez une locataire qui doit être expulsée. La Celestia est un quartier résidentiel. Il y a 1 an encore, les touristes y étaient rares. Mais aujourd'hui, les valises à roulettes sont arrivées jusqu'ici. Dans la cage d'escalier,
les premiers signes de disparition des résidents. Vous voyez, c'est écrit en anglais où jeter les ordures dans un bâtiment soi-disant pour les Vénitiens. Les Vénitiens ne parlent pas anglais. C'est typiquement le genre de pancarte que l'on voit dans les immeubles où il y a un gros va-et-vient de touristes. Nous l'appellerons Louisa. Cette locataire de 74 ans préfère rester anonyme. Son nouveau propriétaire a acheté il y a un an 3 appartements dans cet immeuble. Il en loue déjà 2 aux touristes et voudrait, selon Matilda, faire de même avec celui de Louisa. Il a lancé il y a quelques mois une procédure d'expulsion contre cette locataire qui ne veut pas partir. Ça, c'est la lettre du tribunal qui autorise l'huissier et la force publique à intervenir pour expulser cette femme. Elle a toujours payé son loyer. Ce n'est pas une expulsion pour défaut de paiement. Cela fait plus de 52 ans qu'elle paye son loyer. Où est-ce que je vais dormir? Dans une chambre d'hôtel? Sous les ponts? Cet appartement, c'est l'histoire de toute une vie pour Louisa. Ici, c'est le lit matrimonial. C'est là que dormait mon mari et moi ici. Ça, c'était à ma grand-mère. C'est toute ma vie pour moi, cette maison. C'est là que sont nés mes enfants et que mon mari est mort. Louisa a sollicité la mairie pour un nouveau logement. Elle attend depuis des mois, toujours rien. Elle a déjà dû faire ses cartons, sans savoir où aller. C'est à pleurer. Je ne dors plus. Je prends des tranquillisants. C'est un désastre. Ça me rend nerveuse. Demain à l'aube, c'est toute cette vie qui pourrait disparaître. Louisa attend son expulsion dans l'angoisse. Matilda lui apportera son soutien jusqu'au bout. Venise se réveille à peine et déjà, dans les rues, une petite armée forme les rangs. Des militants venus défendre Louisa qui doit être expulsée ce jour-là. Une attente éprouvante pour cette locataire qui reste barricadée chez elle. Si l'huissier parvient à rentrer, elle perd son logement. Alors, les militants vont tenter de l'en empêcher. On est là, je veux dire physiquement, pour bloquer l'entrée de la maison. Parce que quand il y a une expulsion prévue avec la police, ils évacuent de force. Une 60aine de personnes sont venues soutenir Louisa, prêtes à rester des heures pour faire blocage. Nous sommes la partie de Venise qui résiste, qui ne veut pas partir. C'est l'histoire de nos familles, de ma famille, de tous les Vénitiens, qui, avec les changements de ces dernières années à Venise, ont dû s'exiler à Mestre, sur la terre ferme. Il faut assurer une présence en continu. Matilda est là, Marco lui aussi est venu. Là, c'est une guerre pour les Vénitiens qui restent. C'est vraiment de la résistance comme les maquis. Pour l'instant, ça marche. La force publique n'est pas intervenue. L'avocat est ferme. Il ne veut pas renvoyer l'expulsion. L'arrivée du propriétaire et de l'huissier est imminente. Les militants lancent des appels sur les réseaux sociaux pour mobiliser du monde. Après 6 heures d'attente, le propriétaire, un Italien de la banlieue de Venise, est arrivé sur les lieux. Matilda veut négocier avec lui. Mais le ton monte rapidement. On n'a pas proposé d'appartement à cette femme, c'est faux. On lui a proposé un appartement temporaire. Non, non. Pourquoi vous racontez des conneries? Espèce de porc! Le propriétaire est pris à partie par un voisin qui l'insulte. C'est ma maison. Si tu reviens, je te fous un coup de pied au cul. T'as compris? Tu peux venir, j'habite ici. Si je te revois ici, je te fous par terre. Monsieur! Mon image ne doit pas être diffusée. Sinon, je vous dénonce. Que ce soit clair.
Mais c'est important d'avoir votre point de vue sur ce qui se passe. Écoutez, mes droits ne sont pas respectés, un point, c'est tout. Mais cette femme a toujours payé son loyer, non? Cette femme est locataire. C'est moi le propriétaire. J'ai acheté un appartement libre et c'est comme ça. Et cette femme, que va-t-elle devenir? J'en ai rien à foutre. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cet appartement? Y habiter, le vendre, le louer. C'est le mien. Je fais ce que je veux avec. La propriété privée, ça existe ou pas? Le propriétaire est dans son droit, mais devant la mobilisation, l'huissier quitte les lieux lui aussi, sans avoir pu entrer chez Luisa. Pour les militants, c'est une petite victoire, mais l'expulsion est inéluctable. J'espère vraiment qu'on va trouver un logement transitoire rapidement, parce que ça ne peut plus durer. Je vous laisse, il faut que je raconte à cette femme ce qui s'est passé. L'opération est terminée pour aujourd'hui. Mais les militants ne baissent pas la garde. Il y a au moins 2 expulsions par jour à Venise. Le tourisme a semé le désordre. Les Vénitiens s'opposent les uns aux autres en fonction de leurs intérêts. 2 camps. Le maire de Venise semble avoir choisi le sien. Voici ce qu'il répondait en 2017 aux manifestants. C'est un choix entre d'un côté ceux qui veulent plus d'argent, des maisons gratuites, etc., etc., et de l'autre côté ceux qui veulent faire repartir la ville. Le maire Luigi Brugnaro est un homme d'affaires sans étiquette politique, élu avec les voix des habitants de la périphérie. Il aime s'afficher sur Twitter aux côtés des stars pour soutenir Venise, mais il n'aime pas répondre aux interviews sur les problèmes de ses administrés, comme nous l'avons expérimenté. Si le maire me dit qu'il n'a pas le temps, la réponse pour votre interview, eh bien c'est non. Mais ça fait plus d'1 mois qu'on demande. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais le maire de Venise est un entrepreneur qui se fiche pas mal d'apparaître dans les journaux. Dans les médias, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est parler avec les faits. Bonjour, excusez-moi, mais j'ai une journée chargée. Voici les faits que la mairie veut mettre en avant. C'est l'adjointe au tourisme qui va nous les donner. Nous avons interdit l'ouverture de nouveaux hôtels. Avant, quand vous aviez une résidence, vous pouviez automatiquement la transformer en bed and breakfast ou en hôtel. Est-ce que c'est encore possible qu'un palais public devienne un hôtel? C'est possible. Mais c'est nous qui décidons. Ce n'est pas automatique. Avant, ça l'était. Maintenant, ça ne l'est plus. Comment décide-t-il? Des critères ont été établis. Parmi eux, le gel des nouvelles ouvertures dans les lieux où il y a déjà beaucoup d'hôtels. En revanche, dans les autres, c'est encore possible. Marco va nous montrer qu'il est très facile d'obtenir une dérogation. Avec un palais du XVe siècle que la ville vient de vendre. Tout un symbole pour les Vénitiens. Ce bâtiment abrite le commissariat de police de Venise. Il va fermer et déménager en périphérie. Mis en vente 14 millions d'euros, il a été acheté en novembre dernier avec une ristourne de plus de 3 millions. Une belle affaire, avec un double accès par la terre et par le canal, idéal pour en faire un hôtel. Non seulement ils ont vendu l'immeuble, mais ils ont vendu ça avec le changement de destination d'usage à la clé. Donc non seulement la réduction du prix, mais aussi la certitude déjà garantie à l'acheteur qu'il pourra en faire un hôtel. Donc la mairie est la première à vendre des immeubles comme le siège de la police pour en faire des hôtels au profit d'un particulier qui vient de Singapour. L'heureux acquéreur, c'est lui, Ching Chak Kong, un ancien policier devenu magnat de l'immobilier, une des plus grosses fortunes de Singapour. Il a déjà acheté le palais des services sociaux à Venise pour le transformer en hôtel, comme le montrent les photos du projet. Nous nous sommes procurés les documents qui montrent qu'un changement d'affectation a bien été accordé pour que le palais de la police puisse devenir un hôtel. C'était le 16 novembre 2017, après la déclaration de la mairie sur les dérogations. La décision a été votée lors du conseil communal.
Et parmi ceux qui l'ont approuvé, le maire lui-même, Luigi Brugnaro. En 10 ans, l'État, la région et la ville ont vendu une trentaine de palais publics. La moitié sont devenus des hôtels. Un patrimoine détourné au profit du tourisme. Et plus révoltant pour les Vénitiens, des services publics qui déménagent. Il reste quand même à Venise quelques petits quartiers préservés. La musique. Marco a bien voulu nous en donner le secret. Une fois par an, les Vénitiens se retrouvent à quelques canaux de l'agitation touristique pour la fête de San Giacomo dell'Olio. Les Vénitiens apprécient le fait d'être ensemble en dehors des chemins battus par les touristes. Il n'y a que des Vénitiens ici, vous n'êtes pas des touristes. Touristes? Non. On est Vénitiens là. Tous les Vénitiens qui restent sont là. Cette fête traditionnelle a pris un autre sens depuis quelques années. Ici, les Vénitiens ne s'avouent pas vaincus. Pas encore. Ah non, Venise n'est pas morte. Ils veulent la faire mourir. Dans 50 ans, ce sera Disneyland. On fermera le soir. Et puis le matin, tu ouvriras les portes. Mais il va falloir que je meure avant ça. Cet humour-là, c'est l'arme des Vénitiens. Comme avec ces chanteurs qui s'amusent des ambitions immobilières du maire. On a fait une chanson prophétique, mais c'était pas difficile parce qu'on l'a écrite en 2010. Et on est presque en 2020. On décrit une ville où il n'y a plus d'habitants et où il n'y a que des figurants. Ça parle du tourisme. Il n'y a plus de maisons pour les habitants. Les prix sont trop élevés. Les Vénitiens sont partis et ils viennent travailler à Venise tous les jours pour jouer leur propre rôle. Siamo i pendolari della città dei divertimenti. C'è un progetto comunale che è mirato a rilanciare il turismo nella città lagunare. Le succès de cette fête, c'est un message d'espoir pour Marco. Il y a de la foule, il y a beaucoup de gens qui restent, qui n'ont pas l'intention de s'en aller, de partir. La spéculation voudrait qu'on disparaisse sans faire de bruit. On va se battre pour que tout ça continue, pour que les Vénitiens puissent vivre la vie qu'on a toujours vécue depuis 17 siècles désormais. Si vous pensez à l'histoire de Venise, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc notre boulot, c'est de préserver tout cela et donner une chance à nos enfants pour qu'ils puissent vivre ce que nous avons vécu. Pas sûr que l'avenir lui donne raison. Et d'après plusieurs études, il pourrait y avoir 1 million de touristes en plus chaque année à Venise.